Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. C'est difficile de ne pas être choqué après une entrevue comme celle-là. Tu sais, parce que tu te dis, coudonc, c'est-tu de l'aveuglement volontaire? Tu sais, tu vois cette petite fille-là qui vient à peine un avant-midi par semaine. Une bonne élève, là. Parce qu'elle n'est pas capable, parce qu'elle a des vomissements, elle a des idées noires, puis on laisse ça de même. On fait rien. Puis il n'y a pas d'adulte Non. pour intervenir. Tout le monde se cache par ses définitions de tâches, par le formulaire à remplir. Ils répondent pas aux appels. Rappelle-la pas, elle est fatigante. Elle va encore parler de la jeune, là, tu sais. Il y a une lâcheté là-dedans là, qui est écœurante dans comme le si premier sens du c'était terme. aussi facile de dire « Attends, là, ça va finir par passer. Mais c'est parce que là, ça va finir par passer, ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Tu vois, infernal. j'aurais dû poser la question à Julie. Est-ce que la direction a convoqué les parents des classes où les jeunes écœurent cette victime-là? Est-ce que la direction s'est donné à peine? On va faire le tour, nous autres, ici. Là. On va appeler, puis on va faire le suivi. On va vous donner le genre de réponse qu'on va obtenir. Mais, tu sais, le protecteur de l'élève, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu sais, en tant que parent, je vous confie mon enfant. Puis quand il arrive des situations comme celle-là, vous ne faites rien. Ouais. C'est même pas capable de... cas, hein? Tu sais, changer en plus un enfant d'une école, on s'entend, tu sais... C'est déjà difficile à la base, de changer d'environnement puis tout ça. Mais là, c'est la solution. C'est même plus un choix. C'est rendu une solution pour essayer de sortir d'une situation qui... Tu sais, quand tu vois... Moi, quand je vois des vidéos, là, pour rigoler, là, des élus, là, qui se mettent ensemble pour chanter, puis pour fêter, pour souligner l'anniversaire puis tu sais, d'un petit lunch, tu sais... Regarde, Bernard Drinville, là, il a du poids en trop, là, il pourrait sauter un dîner, puis s'asseoir, puis prendre une heure, là, puis faire des appels. Se faire livrer un Pokéball sur le côté, là. Tu peux manger entre les appels, puis d'appeler tout ce monde-là et dire « What the fuck? Qu'est-ce qui se passe là, au Québec? » Comme adulte, puis moi, je suis sûr que, Bernard, je le connais, là, je suis sûr qu'il y a ça en lui. Tu sais, comme homme politique, il y a ça en lui. Là, il faut voir ses communications, mais il devrait s'asseoir, prendre le téléphone, puis faire le ménage là-dedans. Puis donner des directives, pas accompagner, donner des directives pour que cette jeune-là puisse réintégrer l'école. Bien, le fameux « accompagner » que tu parles, c'est la phrase qu'il a sortie le printemps dernier. Ouais. On est quoi? On est 6 mois plus tard? Ah ouais, on les accompagne-tu, là? On fait-tu quelque chose? Pour le jeune. Puis on ne sait jamais ce qui arrive aux agresseurs. Le jeune, là, qui a été à genoux, il a réintégré l'école. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il est retourné à l'école? Les crapules qui l'ont tapé, ils sont eux autres. Il leur arrive quoi? C'est quoi les conséquences? Ouais. Très, très troublant quand même comme entrevue ce midi. Changement de dossier complètement. Sûrement que vous avez entendu parler ce matin du conseiller municipal de Laval, Paolo Galati, qui a utilisé des fonds publics pour se payer toutes sortes de produits, d'épicerie, au Costco. Mais tu sais, la liste est longue, là, parce qu'on parlait quand même d'une montre Apple à 1 000 $, mais il n'y a pas juste la montre, hein, parce que quand on faisait quelques recherches, ben, tu sais, la liste des produits d'Apple était assez impressionnante. Le iPad, le MacBook Pro, les AirPods. Qu'est-ce qu'on a remarqué d'autre sur la liste? Un sofa-lit, une machine à café Pourquoi aussi. Pourquoi le sofa-lit? Ben, bonne question. Non, mais dans son bureau, juste un canapé, c'est pas suffisant, à moins qu'il travaille 24 heures par jour comme Justin Trudeau. Ah, peut-être. Puis il dort au bureau. La question se pose. Ça doit être parce ça. qu'on ne veut pas imaginer autre circonstance. De la crème à main aussi. Tu sais, on connaît l'importance de la crème à main. Miel. Surtout quand tu as un sofa-lit. Surtout. Du miel, des céréales, du Nutella, toutes sortes de choses se retrouvaient sur... Il y a des jeunes au bureau aussi. Oui, il a couché là, il y a eu une petite job de crème à main, puis après... Machine à café, oui, c'est ça. Machine à café, évidemment. Tout est là. Vas-y, paye. On a la série là, qui défile dans notre tête. Ben là, c'est la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui a annoncé que Québec a ouvert une enquête là, concernant les dépenses. Elle a réagi, évidemment, en disant que c'est inacceptable. Oui. Bravo. Alors là, tu as une ministre
qui dit ça, c'est inacceptable, il y aura un suivi. Oui. Peux-tu faire la même chose en éducation? On aimerait ça que ça bouge aussi rapidement que dans la même situation. Et le gouvernement Legault va rencontrer cet après-midi l'ambassadrice de Suède. On a essayé d'ailleurs de savoir quels vont être les sujets, mais on a indiqué ne pas avoir la liste en particulier, mais on s'attend évidemment à ce qu'on parle des difficultés financières qui font jaser partout, qui font jaser tout le monde aussi. On se demande, est-ce que ça va compromettre le projet d'usine? Puis j'écoutais d'ailleurs le maire de Saint-Basile ce matin qui était à l'émission de Mario Dumont qui continue, lui, de faire ses plans en fonction du projet. Nordvolt qui a assuré qu'elle maintient ses engagements pour la construction des 3 autres grands projets, dont l'usine ici en Montérégie, mais qu'elle en dévoilera le nouvel échéancier plus tard cet automne. Donc, à voir lors de ces annonces-là. Puis, bien hâte aussi de savoir qu'est-ce qui va ressortir de cette rencontre entre le gouvernement Legault et l'ambassadrice cet après-midi. D'autres d'IKEA. Ah? Qui sait? Je ne sais pas. T'as raison. IKEA qui continue son expansion. T'as-tu vu? Ils ont fait faire leur propre marketplace. Non, j'ai pas vu leur propre plateforme pour vendre des boulettes de viande? Ou? Non, de revendre des meubles IKEA de deuxième main. Ah oui, OK. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Tu sais que je suis ceinture noire, hein? En meuble IKEA? Ah oui, madame. Oh! Ah oui. Je savais pas que tu avais développé une expertise. Et t'as pas le choix. Quand t'as 4 enfants, là, t'en as eu des meubles IKEA. Là, je comprends. Parce que, sincèrement, c'est un aria. Mais si t'as des problèmes, tu m'appelles. Ben là, je vais t'appeler certains. En ce moment, j'ai plein de problèmes. C'est vrai? Mon chum est parti 10 jours, justement, en Europe. Il est parti où? Il faisait une petite tournée. Danemark, Allemagne et Suède. Non, Finlande. Il allait en Finlande. Ça? Tu sais même pas où. Non, mais je viens que ça devient mêlant. Changer de pays ou 2 jours comme ça. Oui. Et là, tout m'arrive. Là, mon congélateur est en train de me lâcher. Non. Mon imprimante m'a lâché. Ben. Je me rends compte à quel point je ne sers absolument à rien dans cette société. Il aurait servi à rien non plus. Il aurait dit appelle quelqu'un de le réparer. Penses-tu? Ben voyons. Les imprimantes, ça se répare pas. T'es jettes, t'es apportes de l'éco-centre. Ah, dis-moi pas ça. Non, ça se Il va répare falloir pas. que je magasine ça en fin de d'acheter semaine. une nouvelle. C'est de même aujourd'hui. Ouais. Obsolescence programmée. T'as raison. Je pense que je suis rendue au bout de ces... De ton chum. On a reçu un texto d'ailleurs concernant Nordvolt depuis le début que je vous dis que ce sera un éléphant blanc. Est-ce que vous me croyez maintenant? Oui. Texto 1-877-827-2346. Ben oui, maintenant qu'il a quitté, peut-être qu'il va devenir un auditeur assidu de Cube Radio. Ou non. Et ajouter son opinion via notre messagerie texte. Le 1-87 Cube Radio pour nous rejoindre en studio.